Alors, maintenant, des intégrales qui vont avoir pour borne plus l'infini ou moins l'infini. On a vu jusqu'à présent que nous considérions dans ce contexte, dans notre contexte ici, des intégrants qui sont toujours continus sur un intervalle AB fermé, borné. Et si on a l'infini dans une intégrale, qu'est-ce que ça veut dire? Première chose. Deuxième chose, et si nous avons une fonction qui n'est pas définie en A ou en B, par exemple une fonction qui n'est pas bornée en A ou en B, qu'est-ce que ça signifie alors l'intégrale de A à B? Eh bien ça, tout cela rentre dans le contexte des intégrales dites impropres. Et on dira que dans un premier temps, donc je vais écrire A, dans un premier temps, l'intégrale de A à plus l'infini de f de x dx, on va dire que ce sera parfaitement égal, par définition, si vous voulez, ce sera la limite pour b tendant vers l'infini de l'intégrale de A à B de f de x dx. Et de la même manière, l'intégrale de moins l'infini à b de f de x dx, il s'agira par définition de la limite pour a tendant vers moins l'infini, cette fois-ci, de l'intégrale de a à b de f de x dx. Et alors, on dira que si la limite existe, si la limite existe, c'est-à-dire qu'elle est strictement inférieure à l'infini et que c'est une valeur, si cette limite existe, à chaque fois, on dira que l'intégrale converge. Donc, si la limite existe, donc, et je spécifie bien, la limite existe, ça veut dire la limite est strictement inférieure à l'infini et c'est un chiffre. Si la limite existe, alors on dit que l'intégrale existe aussi, que la fonction est intégrable. On dit que l'intégrale converge, l'intégrale est convergente, l'intégrale existe, et la fonction, donc f, est intégrable. F est intégrable, alors à ce moment-là, sur l'intervalle considéré, donc sur a plus l'infini ou sur moins l'infini b. Donc si cette intégrale existe, sinon on dira, sinon, donc si la limite n'existe pas, donc si c'est soit l'infini, soit une valeur qui oscille, qui n'arrive pas à une limite bien déterminée, lorsque on a la convergence vers l'infini, alors à ce moment-là, on dira que l'intégrale diverge ou la fonction n'est pas intégrable. Alors vous me direz, ben oui, mais que se passe-t-il pour l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx? Donc eh bien ça c'est le troisième cas, si vous voulez. On dira que cette intégrale converge si, pour un certain a, si pour un certain a, on a, si pour un certain a, on a l'intégrale de moins l'infini à a de f de x dx et l'intégrale de a à plus l'infini de f de x dx qui sont convergentes. S'il existe, si vous avez un a, si vous voulez, qui est tel que les deux intégrales ici sont convergentes. Et là, j'ai envie de dire attention, donc attention ici. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, ce n'est pas la limite pour b tendant vers l'infini de moins b jusque b de f de x dx. Vous voyez, ça je vais quand même l'encadrer ici de manière très sérieuse. Je vais encadrer tout ceci en disant, voilà, attention, une intégrale de moins l'infini à plus l'infini, f de x dx, c'est une intégrale qui converge si on a, pour un certain a, pour une valeur qui se trouve entre moins l'infini et plus l'infini, on doit avoir les intégrales de moins l'infini à a et de a à plus l'infini
qui sont des intégrales au sens de la définition ici, qui sont des intégrales convergentes, c'est-à-dire les limites ici telles qu'elles ont été définies, ces limites doivent exister. Si on n'a pas ça, on a une intégrale qui diverge. Et donc, faire très attention. Je vais tout de suite mettre un exemple, je vais tout de suite donner un exemple de ça. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, ce n'est pas, comme on pourrait le croire au vu des définitions ici, pour ces intégrales à une seule borne infinie, ce n'est pas la limite pour b tendant vers l'infini de l'intégrale de moins b à plus b de f de x dx. Regardez, je vais tout de suite prendre un exemple. Donc, je prends un exemple et on va calculer ensemble l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x sur 1 plus x carré dx. Cette intégrale de 1 de x sur 1 plus x carré dx où on voit bien apparaître que la substitution est possible. Donc on a envie de dire, voilà, ici j'ai u qui fait 1 plus x carré, donc j'ai du qui fait 2x dx. Et donc j'ai cette intégrale assez naturellement, cette intégrale. Alors j'effectue attention, j'effectue une substitution alors que je n'ai pas vu que la substitution pouvait fonctionner dans moins l'infini plus l'infini. Donc pour l'instant, supposons que je suis en train d'effectuer une substitution, mais dans une intégrale qui n'a pas nécessairement pour borne moins l'infini plus l'infini. C'est une intégrale qui va d'un certain a à un certain b, et nous verrons après de quelle valeur il peut s'agir. Mais en tout cas, cette intégrale-là devrait nous faire apparaître un u au dénominateur, et puis devrait transformer le 2x dx, devrait le transformer par le x dx au numérateur, elle devrait le transformer par un u du divisé par 2. Donc regardons une intégrale de a à b. Regardons une intégrale de a à b de manière générale, donc de x sur 1 plus x carré dx. Regardons cette intégrale-là. Donc cette intégrale-là, elle doit valoir donc une intégrale de u, donc 1 sur u au dénominateur. Donc on a un demi qui va se mettre ici devant, un demi, ici, donc j'ai un demi. Le x dx, donc c'est un demi du. Donc ici j'aurai du divisé par 1 plus x carré, ça vaut ici u. Alors, quand x vaut a, j'aurai ici 1 plus a carré. Et quand x vaut b, j'aurai ici 1 plus b carré pour les bornes de mon intégrale. Donc autrement dit, j'aurai ici 1 demi ln 1 demi ln de 1 plus b carré moins ln de 1 plus a carré. Quand x est égal à a, u est égal à 1 plus a carré. Quand x est égal à b, u est égal à 1 plus b carré. J'ai intégré du sur u avec 1 demi devant, ce qui me fait ln de u que je regarde aux deux bornes, et j'obtiens ceci. Voilà ce que serait une intégrale de a à b. Alors, maintenant, regardons clairement cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Eh bien, pour que ce soit une intégrale de moins l'infini à plus l'infini, pour que ce soit une intégrale convergente, il faut regarder l'intégrale de moins l'infini à un certain point, à un certain a, par exemple. Et prenons par simplicité, prenons un a, prenons un 0, ou prenons une intégrale. Donc en tout cas, cette intégrale-là, je dois regarder cette intégrale-là. Alors je prends 0 parce que je sais que 0 ne va pas poser de problème pour les calculs. Je sais qu'on va pouvoir calculer avec 0, mais je pourrais prendre un autre chiffre que 0. C'est ça que je veux dire. Pour l'instant, enfin, je prends 0, on va voir. C'est quelque chose qui, je crois, va bien fonctionner parce que avec le changement de variable, ça va nous faire des 1 et des ln de 1, ça va faire des 0. Donc, c'est très bien. Mais je pourrais prendre autre chose. C'est un a. Voilà. Je dois avoir ceci. Donc, cette intégrale-là de 1 plus x carré. Et je dois avoir, donc divisé par 1 plus x carré. Et je dois avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 de x sur 1 plus x carré sur ça, et je dois voir si ces deux intégrales, est-ce qu'il y a convergence pour ces deux intégrales? Est-ce qu'il y a convergence pour ces deux intégrales?
C'est ce qu'on se pose comme question. Donc on écrit ici, donc cette première intégrale, c'est la limite pour, comme nous l'avons dit, a qui tend vers moins l'infini de l'intégrale de a à 0 de x sur 1 plus x carré dx. Et puis cette intégrale-là, il s'agit de la limite pour b tendant vers l'infini, vers plus l'infini de l'intégrale de 0 jusque b de x sur ln de 1, pardon, pas sur ln, divisé par, ici, 1 plus x au carré dx. Voilà. Pour avoir convergence de mon intégrale ici, il me faut convergence des deux intégrales qui sont ici. Je pourrais remplacer 0 par autre chose. Ces deux intégrales ici, je les écris, j'écris leur définition, comme on l'a vu un petit peu plus haut. Voilà, ça ce sont les définitions d'intégrales où j'ai des infinis qui apparaissent dedans. Voilà, donc j'écris les définitions, les voilà, cette limite-là et cette limite-là. Alors, nous avons calculé l'intégrale de ces deux fonctions. Alors, nous avons calculé en 0, donc ça c'est simplement ici, cette fonction-là, je remplace a par a et b par 0, et je vais obtenir la valeur de cette intégrale-là. Donc la valeur de cette intégrale-là, il suffit que j'aille rechercher cette intégrale-ci, le résultat de cette intégrale-ci qui a déjà été calculé, le voilà. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai donc moins 1 demi, ln de 1 plus a carré. Ln de 1 plus a carré. Ln de 1 plus a carré. Et ceci, c'est la limite pour a tendant vers moins l'infini. De même, pour b, j'ai la limite pour b tendant vers plus l'infini. Et j'ai ici simplement le second terme. Et le second terme, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de 1 demi ln de 1 plus b carré. Ln de 1 plus b carré. Et pour le second terme, donc c'est a est remplacé par 0, donc j'ai ln de 1 plus a ici, dans cette primitive. Ln de 1 plus a, ça va faire ln de 1, ça va faire 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Ln, ln de 1 plus a carré, où a vaut l'infini. Donc ça va faire ln de plus l'infini. Donc ça va me faire moins l'infini. Et puis j'ai ici une autre fonction ln. J'ai ln de 1 plus b carré où b tend vers l'infini. Donc ln de l'infini, ça va faire plus l'infini également. Et me voilà donc avec deux intégrales, et vous auriez pu prendre autre chose que 0. Vous seriez tombé sur la même chose au final. Vous auriez pu prendre autre chose que 0 pour ces bornes ici. On tombe sur deux intégrales qui ne sont pas finies, deux intégrales qui divergent. Par conséquent, l'intégrale diverge, d'où on a divergence. On a divergence de l'intégrale, la fonction x sur 1 plus x carré n'est pas intégrable sur moins l'infini plus l'infini. Ça, c'est la vraie raison. Mais attention, vous auriez pu commettre cette erreur-là. Que se serait-il passé si on avait commis cette erreur-là? On aurait calculé, regardez, attention, et j'ai envie de changer de couleur parce que c'est un petit peu dangereux, et je vais mettre attention ici. On aurait pu se dire, regardons l'intégrale qu'il y a entre moins b et b de x, je pense que c'était x sur 1 plus x carré. Donc je réécris ici x sur 1 plus x carré dx. Qu'aurait valu cette intégrale-là, sans même faire la limite pour l'instant? Nous connaissons la valeur de cette intégrale. Regardez-moi ça. C'est a égale ab. Ceci, ça nous aurait fait quoi? Ça nous aurait fait, par application de l'intégrale que j'ai calculée ici déjà, que j'ai calculée ici un petit peu plus haut, là, voilà, l'intégrale, cette fois-ci, a et b, c'est a c'est moins b. Donc il suffit de remplacer a par moins b dans cette formule-là. Sur quoi tombe-t-on? 1 demi ln de 1 plus b carré moins ln de 1 plus b carré. Ceci nous fait 0. Et donc la limite pour b qui tend vers l'infini de l'intégrale de moins b à b
de x sur 1 plus x carré dx, c'est égal à 0. La limite, donc pour cette quantité, si b se met à tendre vers l'infini, sans que b tende vers l'infini, c'est déjà 0. Donc si b tend vers l'infini, ça va nous faire 0 également. Et donc regardez, voilà, ici, on a calculé l'intégrale de moins b à b d'une fonction, et cette intégrale de moins b à b d'une fonction, c'est comme si je faisais cette intégrale-là, cette limite pour b tendant vers l'infini de moins b à b de f de x. Ceci n'est pas du tout cette intégrale-là. Cette intégrale-là, nous avons essayé de la calculer en vert tout d'abord, on a vu qu'elle divergeait. Ensuite, lorsque j'ai calculé cette limite-là, un peu plus bas en mauve ici, on a vu qu'elle convergeait, que ça valait 0. Cette intégrale-là, elle existe bel et bien, et sa limite pour b tendant vers l'infini, c'est 0. Cette intégrale-là, elle n'existe pas, et donc on va clore ce cadre rouge-là par bien mettre en évidence le fait que ces deux intégrales sont différentes, et donc on va bien définir une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de manière différente au travers de ces deux intégrales qui doivent être convergentes. Ces deux intégrales, cette fonction qui doit être intégrale sur cette fonction qui doit être intégrable sur deux intervalles pour un certain a, donc de moins l'infini à a ici, et de a à plus l'infini. Lorsqu'on a ces deux intégrales qui sont convergentes, eh bien à ce moment-là, on a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini qui converge. Alors ça c'est le point A, et on va rapidement mettre son équivalent de ce point A, son équivalent dans un point B, pour les autres fonctions dont j'avais parlé au début en disant, bah oui, il y a aussi les fonctions qui sont sur un intervalle AB, mais quand on a f de x qui est non défini, regardez, f de x non défini en A, qu'est-ce que veut dire cette intégrale-là? Donc f de x est définie en B, elle est continue sur AB, mais pas en A. Et donc qu'est-ce que ça signifie ça? Eh bien c'est par définition la limite pour h tendant vers 0 par le plus de l'intégrale de a plus h jusque b de f de x dx. Donc on prend des h qui sont positifs et qui tendent vers 0. Attention, ici je remets la formule un tout petit peu en dessous de moi, voilà. Donc ici, lorsque j'ai une fonction qui est non définie en a, mais attention, cette fonction-là est bien définie partout ailleurs, mais elle ne l'est pas en a. Elle est continue même partout ailleurs selon la manière dont nous intégrons ici. Elle est continue sur AB, donc on pourrait mettre ici f est continue sur, alors pas A, mais elle est bien continue entre A et B. Voilà. Et bien alors à ce moment-là, par définition, quand on écrit l'intégrale de A à B, c'est la limite pour des h qui sont positifs et qui tendent vers 0 de l'intégrale de A plus h jusque B de f de x dx. Donc sur A plus hb, on a f de x qui est parfaitement continu. Et puis si j'ai f de x, donc ça c'est un premier bullet point si on veut, si j'ai f de x qui est non défini ou pas continu en B, ou non continu en B, mais donc f qui est continu sur a b, alors à ce moment-là, l'intégrale de a à b de f de x dx, il s'agira de la limite pour h tendant vers 0 plus de a jusque b moins h de f de x dx. Encore une fois, donc f sera continu sur l'intervalle a b moins h, et h va se mettre à tendre vers 0 depuis des valeurs positives. Et puis de la même manière, quand on écrira donc pour un f de x qui est non défini ou non continu en AB, non continu en, enfin f de x pardon, est continu en AB mais ouvert. Donc f de x est continu en AB mais uniquement ouvert. Voilà, comme ceci. F de x non continu ou non défini en A et B. Et bien alors à ce moment-là, l'intégrale que voudra dire cette intégrale de A à B f de x dx, cette intégrale-là va être une intégrale convergente, f de x va être intégrable sur AB si pour
si pour un certain C, on a l'intégrale de a à c de f de x dx et l'intégrale de c à b de f de x dx qui sont convergentes. Voilà. Ce sont des intégrales. Si on a, c'est vraiment... J'ai presque envie de dire que cette partie ici est une remarque par rapport au point A. Pour avoir, quand f n'est pas défini ni en A ni en B, mais que f est continu partout ailleurs dans l'intégrale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire une intégrale de A à B de f de x dx? Eh bien, c'est une intégrale, cette intégrale-là, ça signifie, pour qu'elle soit convergente, en tout cas, il faut qu'il y ait un point C, comme on avait tout à l'heure un point C entre moins l'infini et plus l'infini, tel que les intégrales étaient convergentes, et bien ici on a un point C entre A et B, tel que l'intégrale de A à C de fx dx doit être convergente, et l'intégrale de C à Y de C à B, C à B qui se trouve ici, l'intégrale de C à B de f de x dx, il faut que ces deux intégrales-là soient convergentes au sens des définitions avec les limites qui se trouvent ici. Voilà. Alors, dernière petite chose, un petit, j'ai envie d'appeler ça un point C, je devrais appeler ça un point C, c'est un théorème assez intéressant en mathématiques, c'est la convergence dominée. J'ai f et g qui sont des fonctions continues pour x supérieur ou égal à a, et qu'est-ce qu'on sait? C'est que f de x est majoré par g de x pour tout x supérieur ou égal à a. Eh bien, si on a l'intégrale de a plus l'infini de g de x, qui est une intégrale convergente, si cette intégrale de g de x converge, alors à ce moment-là, l'intégrale de f de x dx converge également, cette intégrale converge également, et on a l'intégrale de a à plus l'infini de f de x dx qui est inférieur ou égal à la valeur absolue, donc l'intégrale de a à plus l'infini, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx est majorée par l'intégrale de a à plus l'infini de la valeur absolue de f de x dx, mais enfin ça peu importe pour l'instant, on va simplement dire ici j'ai g de x, simplement dire ici, merci, g de x dx. Et donc on sait, c'est ce qu'on appelle la convergence dominée. Je vais tout de suite prendre un exemple pour expliquer ceci rapidement. Donc on a, vous voyez, on a une fonction qui est inférieure à une autre, en valeur absolue, partout, là où elle est continue, là où on va travailler, là où on va faire cette intégrale, là où on va calculer l'intégrale. Bon. Donc on va avoir ceci. Bon, eh bien, j'ai cette intégrale de a à plus l'infini, je sais que si l'intégrale de g converge, si g est intégrable, alors à ce moment-là, si j'ai cette inégalité-là, je sais que f est également intégrable. Je sais que f est également intégrable et j'ai même une inégalité entre les fonctions. Alors attention parce qu'ici je devrais mettre une valeur absolue. Je devrais mettre une valeur absolue. Voilà, une valeur absolue entre ces deux bornes. Je ne démontre pas ça, mais simplement j'explique à quoi ça peut servir. Quand on a par exemple une intégrale qui va de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins x carré dx. Oui, je ne vais peut-être pas le mettre en noir, je vais le mettre en vert. Donc quand j'ai une intégrale comme celle-là, qui est un petit peu, c'est une intégrale compliquée, c'est pas calculable, il faut faire toute une série de calculs numériques pour ça. Mais si vous faites l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins x carré dx, eh bien, bonne chance. Comment est-ce qu'on va calculer cette intégrale-là? Eh bien, on va se dire, ok, au moins, qu'est-ce que l'on peut en dire de cette intégrale-là analytiquement? C'est ça la question. Quand on a un théorème comme ça, théorème de la convergence dominée, eh bien, on peut malgré tout dire que même si l'exponentielle de moins x carré, même si cette exponentielle n'est pas intégrable, enfin, même si, ah là là, mon Dieu, même si l'intégrale de l'exponentielle de moins x carré semble très compliquée à calculer, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas analytiquement, eh bien, on peut malgré tout
démontrer que la fonction exponentielle de moins x carré est intégrable. Comment est-ce qu'on fait ça? J'écris l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de moins x carré dx, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini d'exponentielle de moins x carré dx. Et grâce à cette inégalité-là, eh bien, je vais pouvoir montrer que exponentielle de moins x carré est intégrable. Alors, comment est-ce que je fais ça? Ben, quand je regarde l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de moins x carré. Si vous dessinez le graphe d'exponentielle de moins x carré, à quoi ressemble-t-il ce graphe d'exponentielle de moins x carré? Ben, pour des x qui sont positifs, on a tout simplement en 0 exponentielle de moins x carré, ça fait exponentielle de moins 0, ça fait 1. Et puis quand x va vers 1, et puis vers l'infini, on a exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc sur les x qui sont positifs, si vous voulez, l'exponentielle de moins x carré, c'est quelque chose qui s'écrase vers 0, comme ça, hein, qui commence à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, et puis qui va s'écraser vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc entre 0 et 1, si vous regardez cette fonction-là, vous avez simplement une fonction très simple, hein, où vous pouvez regarder, vous pouvez bien voir que la surface entre 0 et 1 de l'exponentielle de moins x carré, eh ben, il s'agit d'une surface qui est parfaitement finie. Il s'agit d'une surface qui est parfaitement finie, c'est même une surface plus petite que 1, hein, ça démarre de 1 puis ça descend, donc c'est plus petit qu'un carré de surface 1. Hein. Donc l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de moins x carré, c'est l'aire qui se trouve sous l'exponentielle de moins x carré et qui intersecte les droites x égale 0 et x égale 1, c'est l'aire sous cette courbe-là qui intersecte l'intervalle 0 à 1. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement fini, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui est parfaitement fini, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, si vous regardez l'exponentielle, l'intégrale de 1 à plus l'infini, là c'est plus compliqué, l'intégrale de 1 à plus l'infini de l'exponentielle de moins x carré, qu'est-ce que l'on peut en dire de ça? Regardons exponentielle de moins x carré, regardons, hein, mettons au brouillon pour bien comprendre ce dont il s'agit. Donc exponentielle de moins x carré, c'est 1 divisé par exponentielle de x carré. Hein. J'ai x carré qui va de 1 à plus l'infini, hein, donc j'ai x qui commence à 1, et puis 1, 2, 3, etc. Donc x carré, c'est quelque chose qui grandit, qui va de plus en plus, qui va vers l'infini. X carré, ça va vers l'infini, puisque x va vers l'infini, hein, dans cette intégrale. Donc quand je regarde exponent 1 sur exponentielle de x carré, pour des x qui vont de 1 à plus l'infini, qu'est-ce que je vais constater? Ben, que c'est plus petit que 1 sur exponentielle de x. Ben oui, hein. Quand j'ai x qui vaut 1, x carré vaut 1, donc 1 sur exponentielle de x carré, c'est la même chose que 1 sur exponentielle de x, c'est 1 sur e tous les deux. Mais lorsque x vaut 2, je vais avoir 1 sur exponentielle de 4. Hein, si je regarde en x égale 2, 1 sur exponentielle de x carré, ça va faire 1 sur exponentielle de 4, alors que la fonction 1 sur exponentielle de x, ça va faire 1 divisé par exponentielle de 2. Exponentielle de 2, c'est bien sûr plus petit qu'exponentielle de 4, donc 1 sur exponentielle de 2, c'est plus grand que 1 sur exponentielle de 4. Et ainsi de suite, avec x égale 3, 4, etc., on peut le montrer et le comprendre très facilement. Ce pour n'importe quelle valeur de x qui va se trouver donc entre 1 et plus l'infini, nous aurons cette inégalité 1 divisé par exponentielle de x carré qui est majorée par 1 divisé par exponentielle de x qui lui-même est donc égal à exponentielle de moins x. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une fonction qui a en module en valeur absolue, fx en valeur absolue, regardez, fx c'est 1 sur exponentielle de x carré ou exponentielle de moins x carré, donc la valeur absolue d'exponentielle de moins x carré, vous savez exponentielle de moins x carré c'est toujours positif, donc c'est égal à sa valeur absolue, c'est inférieur ou égal à un g de x où notre g ici c'est exponentielle de moins x. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Eh bien, on peut dire ici que ceci, c'est l'intégrale de 1. Alors, si, c'est ce que le théorème dit, si l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle de moins x dx
convergent, donc g de x est remplacé par exponentielle de moins x, donc si l'intégrale de 1 à plus l'infini d'exponentielle de g de x, je devrais mettre ici g de x dx, g de x dx. Donc si cette intégrale-là converge, et la voilà, cette intégrale-ci dans mon application, alors je pourrais dire que la valeur absolue de cette intégrale-là est majorée par, enfin, en tout cas, je pourrais dire que, je parle de cette intégrale-ci, pardon, la valeur absolue de cette intégrale-ci, qui est en fait cette intégrale-ci, la valeur absolue de cette intégrale-ci sera inférieure ou égale à l'intégrale de a plus l'infini de g de x dx, donc l'intégrale de 1 à plus l'infini exponentielle de moins x dx. Et on aurait ainsi un signe inférieur ou égal. Alors, une exponentielle, vous savez, ça s'intègre. Exponentielle de moins x, c'est quoi l'intégrale d'exponentielle de moins x? Bien, il s'agit de l'exponentielle. Il s'agit de moins exponentielle de moins x entre 1 et plus l'infini. Si je dérive moins exponentielle de moins x, je tombe sur exponentielle de moins x. Donc, cette intégrale de 1 à plus l'infini d'exponentielle de moins x, c'est quoi? C'est c'est égal à ceci, et ça, donc, c'est égal à moins exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire 0, moins, donc plus exponentielle de moins 1. Voilà, cette fonction exponentielle de moins x qui varie entre ces deux bornes, c'est bien exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est fini. J'ai bien quelque chose qui est borné ici, donc j'ai exponentielle de moins x qui est intégrable sur 1 plus l'infini, donc l'équivalent g de x ici intégrable sur a plus l'infini, et donc ça signifie que je peux ici mettre un signe inférieur ou égal. J'ai donc ici l'intégrale de 1 plus l'infini exponentielle de moins x carré dx qui est inférieure ou égale à cette intégrale-là, qui est strictement inférieure à l'infini. Donc, s'il est clair que cette fonction exponentielle de moins x carré est intégrable sur l'intervalle ici 1 plus l'infini. J'ai bien une fonction qui est intégrable, son intégrale sur l'intervalle considéré est strictement inférieure à l'infini. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ceci? Eh bien, la fonction exponentielle de moins x carré, elle est intégrable sur 0 plus l'infini. Il était impossible de calculer analytiquement cette intégrale, mais qu'est-ce que nous savons malgré tout grâce à ce théorème de la convergence dominée ici? Eh bien, on sait que nous avons, grâce à ce théorème ici où on a une domination d'une fonction par une autre et qui se traduit dans l'intégrale, pour être tout à fait précis, eh bien, nous savons que cette fonction exponentielle de moins x carré, qui analytiquement n'était pas, que nous ne pouvions pas intégrer analytiquement, eh bien, on va se rendre compte que cette intégrale est malgré tout bornée grâce à ce théorème, et donc on pourra dire que l'exponentielle de moins x carré est intégrable sur 0 plus l'infini. Et voilà donc qui clôture cette partie sur les intégrales impropres